La vie va vite. Le monde est un tourbillon d'activités incessantes. Nous nous précipitons d'une tâche à l'autre, l'esprit bourdonnant de listes de choses à faire et de délais à respecter. Dans ce mouvement constant, il est facile d'oublier l'importance du calme et de la tranquillité. Pourtant, c'est dans les moments de calme que nous nous connectons à quelque chose de plus profond et significatif. C'est dans la prière que nous trouvons réconfort et force intérieure. Prendre le temps de prier, de vraiment converser avec Dieu, est essentiel pour notre bien-être. Il ne s'agit pas de cocher une obligation religieuse. Il s'agit de nourrir nos âmes et nos esprits. Il s'agit de reconnaître notre besoin de conseil, de réconfort et d'espoir. Dans un monde qui exige tant de nous, la prière est une bouée de sauvetage. La prière nous offre un espace pour respirer, pour réfléchir et pour écouter attentivement. Elle nous relie à celui qui comprend chacune de nos pensées et de nos préoccupations. Tout comme un jardinier prend soin de ses plantes avec attention, nous devons cultiver une vie de prière. Ce faisant, nous invitons la paix et le dessein de Dieu dans notre monde effréné. Explorons l'idée de prier avec insistance et patience, en nous inspirant de la foi inébranlable du prophète Élie. L'histoire d'Élie dans le premier livre des Rois, chapitre 18, versets 41 à 46, brosse un tableau puissant de la prière persévérante. Imaginez la scène, une terre desséchée par la sécheresse, le peuple en manque cruel de pluie. Élie, un homme d'une foi inébranlable, gravit le sommet du mont Carmel. Il sait que Dieu seul peut apporter le soulagement. Élie s'incline, le visage contre terre, et prie. Il prie avec ferveur, avec une urgence née d'une conviction profonde. Il envoie son serviteur guetter tout signe de pluie, mais le ciel reste clair. 7 fois, Élie renvoie son serviteur, et 7 fois la réponse est la même, rien. Pourtant, Élie ne baisse pas les bras. Il ne laisse pas le doute s'installer. Il continue de prier, sa foi inébranlable. Enfin, à la 7e fois, un petit nuage apparaît à l'horizon. Ce petit signe était tout ce dont Élie avait besoin. Il savait que Dieu avait entendu sa prière. Le nuage grossit rapidement et bientôt les cieux s'ouvrent, déversant une pluie torrentielle qui met fin à la sécheresse. L'histoire d'Élie nous rappelle avec force que la prière n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas une demande désinvolte que nous formulons puis que nous oublions. La vraie prière exige de la foi, le genre de foi qui persiste même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Pensez à un agriculteur qui plante une graine. Il ne s'attend pas à voir une plante germer le lendemain. Il comprend que la croissance demande du temps, de la nourriture et de la patience. Il continue d'arroser et de soigner la graine, confiant qu'avec le temps, elle portera du fruit. La prière est comme ça. Nous plantons des graines d'espoir, de guérison, de conseil, et nous devons les nourrir par une prière persévérante. Il y aura des moments où nous nous sentirons découragés, où nous nous demanderons si nos prières sont seulement entendues. Mais tout comme Élie, nous devons nous accrocher à notre foi. Nous devons nous rappeler que Dieu est à l'œuvre même lorsque nous ne le voyons pas. Notre persévérance dans la prière est un témoignage de notre foi en sa puissance et en son amour infini. Il y a une belle intensité dans la prière d'Élie. Ce n'était pas un murmure passif, c'était un plaidoyer fervent né d'un besoin désespéré. Il comprenait qu'il ne demandait pas quelque chose d'insignifiant. Il implorait la survie même de son peuple. Cette ferveur n'était pas un signe d'irrespect ou d'impatience, c'était le reflet de la profondeur de sa foi. Il connaissait la puissance du Dieu qu'il servait, il avait été témoin de ses miracles. Jacques, chapitre 5, verset 16, nous rappelle la puissance de la prière fervente. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque nous prions avec passion, le cœur débordant devant Dieu, nous démontrons la profondeur de notre besoin et la sincérité de notre requête. Cela ne signifie pas que nos prières doivent être bruyantes ou dramatiques. Il s'agit de la posture de notre cœur. Il s'agit d'approcher Dieu avec humilité, révérence
et une croyance profonde en sa capacité à agir en notre nom. L'un des aspects les plus difficiles de la prière est d'apprendre à faire confiance au timing de Dieu. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée. Nous commandons quelque chose en ligne et nous nous attendons à ce qu'elle soit livrée le lendemain. Mais Dieu n'opère pas selon notre emploi du temps. L'histoire d'Élie nous enseigne que la prière exaucée ne se réalise pas toujours au moment où nous le souhaitons. Il a prié avec persévérance, renvoyant son serviteur 7 fois avant de voir ne serait-ce qu'un soupçon de nuage. Pourtant, il n'a pas perdu courage. Le timing de Dieu est parfait, même lorsqu'il nous échappe. Il a une vision d'ensemble. Il sait ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Notre travail n'est pas de dicter le calendrier, mais de faire confiance à sa sagesse et à sa bonté. Le retard n'est pas synonyme de refus. C'est l'occasion de renforcer notre foi, d'approfondir notre dépendance à Dieu et de préparer nos cœurs à recevoir ses bénédictions. Il y aura des moments où nos prières sembleront rester sans réponse. Nous pouvons crier à Dieu dans notre douleur, notre peur, notre confusion, mais le silence peut sembler assourdissant. Il est facile de se décourager, de se demander si Dieu écoute vraiment nos prières. Mais c'est dans ces moments-là que nous devons nous accrocher à notre foi encore plus fermement. Souvenez-vous de l'histoire de la veuve persévérante dans l'évangile de Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Elle n'a pas voulu abandonner, même face à un juge injuste. Combien plus notre Dieu juste et aimant répondra-t-il aux cris persistants de ses enfants? Le découragement est un menteur. Il murmure que nos prières sont vaines, que Dieu s'en fiche. Mais nous devons combattre ces mensonges avec la vérité de la parole de Dieu. Il promet d'écouter nos prières. Il promet d'être proche de ceux qui ont le cœur brisé. Notre travail est de continuer à prier, à continuer à chercher, à continuer à frapper. La réponse viendra. Elle ne ressemblera peut-être pas à ce que nous attendons, mais ce sera ce dont nous avons vraiment besoin au moment opportun. La prière est un mystère. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement comment elle fonctionne, comment nos paroles finies peuvent atteindre les oreilles d'un Dieu infini. Pourtant, nous faisons l'expérience de sa puissance chaque jour. C'est comme essayer d'expliquer l'immensité de l'océan à quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Nous pouvons utiliser des mots comme immense, illimité, impressionnant, mais ils ne parviennent pas à saisir la véritable essence de la mer. La prière est comme ça. C'est un aperçu de la majesté et du mystère de Dieu. C'est un moyen pour nous de nous connecter avec celui qui dépasse notre entendement, mais qui désire une relation intime avec nous. Même lorsque nous ne comprenons pas, même lorsque nous n'avons pas les mots, nous pouvons être sûrs que Dieu entend les cris de notre cœur. Il voit nos larmes. Il connaît nos aspirations les plus profondes. Dans un monde rempli d'incertitudes et de chaos, la prière nous offre un havre de paix. C'est un rappel que nous ne sommes pas seuls, que nous servons un Dieu qui entend chacune de nos prières, même lorsqu'elles sont murmurées dans le silence de notre cœur. L'histoire d'Élie nous encourage à nous adresser à Dieu avec audace, avec persévérance et avec une foi inébranlable. Elle nous enseigne que les réponses différées ne sont pas des réponses refusées et que le timing de Dieu est toujours parfait. Soyons donc des personnes de prière. Approchons-nous du trône de la grâce avec confiance, sachant que notre Dieu est fidèle. Ne nous lassons jamais de chercher sa face, de lui ouvrir notre cœur, car c'est en sa présence que nous trouvons la paix, la force et l'assurance que nous ne sommes jamais seuls.